Bonjour à tous. Maintenant que vous avez réalisé votre élévation de votre pince à linge, soit la verticale, soit couchée, ainsi que la boîte qui emballe ces pinces à linge, il est temps de passer à la mise en couleur. Alors comme il s'agit d'une pince à linge en bois, vous avez la possibilité de choisir plusieurs essences. Je vous propose dans ce tutoriel de tester le picking couleur sur un petit morceau de bois. Je vais prendre du hêtre pour réaliser la mise en couleur de cette pince à linge. Rien ne vous empêche par la suite de choisir un autre bois ou un autre matériau pour représenter cette pince à linge. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon, la première étape va consister à définir la source lumineuse. Je crée juste en attendant les premiers calques qui vont me permettre de faire les mises en couleur. Ces calques viennent en dessous du calque trait noir. Je ramène également le calque ombre juste en dessous des calques qui vont accepter les couleurs. Il s'agit maintenant de définir d'où vient ma lumière. Si l'ombre est déjà passée de façon zénitale, c'est-à-dire la verticale de l'objet, je peux définir que ma lumière vient quand même d'en haut à gauche pour pouvoir orienter les faces de mon produit. Donc ici, ma lumière vient d'en haut à gauche et les rayons vont éclairer les faces une par une. Donc la face numéro 1, c'est celle qui est orientée vers la lumière et vers le haut. La face numéro 2, c'est celle qui est plutôt orientée sur le côté, mais côté lumière. Et enfin, la face numéro 3 sera celle qui sera dans l'ombre. Il s'agit maintenant d'insérer une matière qui va représenter le bois que je souhaite appliquer sur mon modèle et de repérer les faces 1, 3 et 2 sur le morceau de bois que je viens d'insérer sur mon calque. Bon, ici c'est assez facile puisque l'ombre est à gauche, donc la face numéro 3 sera à gauche. Avec la pipette, je vais pouvoir maintenant sélectionner les teintes dans chaque face et réaliser mon dégradé qui me permettra de faire ma mise en couleur. Une fois ce dégradé réalisé, et s'il semble homogène, on peut s'attaquer aux petits détails, aux petits grains, aux petites veines que l'on retrouve sur chaque face, pour déjà sélectionner les couleurs qui nous permettront de faire les zones de couleurs différentes ou les petites veines, les petites spécificités de chaque bois. Donc j'hésite pas à construire ici, touche par touche, mon dégradé et mes choix de couleurs pour faire les petites finitions du bois. Une fois que c'est fait, je reprends, je sélectionne ma face numéro 1 et je vais remplir avec la base numéro 1 que j'ai précédemment trouvée sur mon image. Je vais procéder de la même façon pour les faces numéro 2 et puis sur les faces numéro 3 où je remplis avec les couleurs 1, 2 et 3 respectivement. Pour cela, j'utilise un feutre à 50% qui me permet de laisser des marques qui vont préparer les veinures du bois lorsque je ferai les détails. L'idée est de remplir chaque zone de façon pas homogène pour laisser cette imperfection du bois. Ensuite, avec un pinceau ébouriffé sur les faces 1, 2, puis 3, je vais remplir avec une couleur plus foncée pour réaliser les veines du bois. Donc je sélectionne ma zone, je prends le pinceau ébouriffé, je choisis la couleur un peu plus sombre que j'avais imaginé au début, je joue avec la largeur et l'intensité du feutre et je pose les veines. Je vais faire ça pour les zones 1, 2 et 3 et puis je soigne également les petits détails. Une fois qu'on a fait tout ça, on va s'attaquer au fil d'acier, au fil de fer qui fait le ressort. Donc là c'est un tube, on va appliquer un dégradé acier. Donc là on est en couleur pleine, voilà, je mets bien mon dégradé perpendiculaire à la direction du tube. Puis ensuite je vais poser mes différentes couleurs pour faire en sorte que le tube donne cette impression de tourner. Donc pour ça, le plus important, vous reprenez votre dégradé et vous posez assez rapidement la zone la plus foncée et puis la zone la plus claire pour donner cette impression d'objet qui tourne. La zone la plus foncée tournée vers le sol mais avec un petit retour lumineux et la zone la plus claire tournée vers le ciel avec un petit retour vers l'arrière. On procède de la même façon pour le petit tube horizontal qui est en haut et puis une fois que c'est fait, je vais juste faire une face numéro 3 ici sur mon tube, quelque chose de plus foncé, en gris, donc je prends la couleur gris foncé, je remplis. On va faire exactement de la même façon pour le ressort, mais on va considérer au départ que c'est un cylindre complet, un cylindre creux. Donc si c'est un cylindre creux, mon dégradé à l'intérieur du ressort sera exactement dans le sens inverse qu'à l'extérieur. Ensuite, avec mes ellipses, je vais reprendre la zone claire que j'avais initialement posée sur mon petit bout de câble pour le faire tourner le long de la première spirale et pareil pour la zone sombre où je vais la faire tourner.
Une fois ces zones sombres et ces zones claires correctement dessinées sur la première spirale, je vais dupliquer sur les spirales suivantes à l'intérieur, qui est la partie la plus visible. On s'attaque maintenant aux traits blancs qui vont illuminer le dessin et finir de donner du volume. Donc toutes les arêtes saillantes devant nous, crayon HB blanc, ouverture à 3, et je remplis, je passe par-dessus les traits noirs. Je vous rappelle que le calque trait blanc, c'est le calque qui est tout en haut, qui va me permettre de dessiner par-dessus. Si vous voulez vraiment finir, vous reprenez le calque trait noir et vous effacez les traits noirs pour que aucune interférence existe entre trait blanc et trait noir. Pareil sur les câbles où je vais faire ici des traits beaucoup plus forts, plus lumineux qui vont accrocher très sérieusement la lumière. Ici je reprends mon premier anneau, je vais réfléchir comme un anneau, donc je réoriente mon ellipse avec l'ouverture et l'orientation et je renforce les traits blancs côté lumière à chaque fois pour la spirale. Donc d'un côté c'est le diamètre extérieur et de l'autre c'est le diamètre intérieur. Une fois que j'ai calé sur ma première spirale, je décale sur les suivantes à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui va me donner tout le volume. J'ajoute mes graineries pile poil au milieu de chaque trait blanc en direction de la lumière, ce qui dynamise considérablement le dessin. Je m'aperçois qu'il manque une petite arête sur le bois juste en dessous du ressort, une petite arête blanche qui va permettre de faciliter la lecture. Voilà qui est fait, je remplace et j'assure les finitions. Et puisqu'on parle de finition, une idée consiste à rajouter un peu d'ombre à l'intérieur du cylindre. Donc j'y vais ici un petit peu à l'arrache sur l'intérieur du cylindre où je rajoute une zone sombre sur un calque en mode multiplié et donc qui me permet d'ombrer l'intérieur du cylindre. En plus ça me permet de faire des petites formes arrondies pour encore renforcer l'idée que ce sont des câbles, en fait des petits bouts de tubes qui s'enroulent les uns sur les autres. Voilà, une fois que tous ces petits détails ont été peaufinés, votre pince à linge est terminé. On peut changer l'ombre si vous avez envie en dessous et renforcer quelques petits détails à droite et à gauche. À vous de jouer.